Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel entretien exclusif avec le président du Parlement de la CEDEAO, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, son Excellence Moustapha Cissé Lo. Bonjour. Bonjour madame. Je suis honorée de vous recevoir, monsieur. J'aimerais tout d'abord parler de cette demande formulée par le Maroc d'adhérer à la communauté de la CEDEAO. Cette demande est-elle une suite logique du grand retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle panafricaine? Merci. Comme vous le savez, avant de répondre à votre question, vous n'êtes pas censé ignorer que la balkanisation a freiné le développement de l'Afrique. Nous ne pouvons pas rester figés à des micro-États et chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, conscient de cela, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que je félicite au passage, a pris la bonne initiative d'intégrer le Maroc au niveau d'abord de l'Union africaine et de demander l'adhésion du Maroc au niveau de la CEDEAO. Donc cette requête vient à son heure parce qu'aujourd'hui, si nous voulons développer l'Afrique, il faut que nous resterons unis. Nous resterons un peuple uni, un peuple intelligent, un peuple cohérent par rapport aux objectifs assignés aux chefs d'État et de gouvernement. Donc je pense que c'est une demande qui résonne très fort, que les chefs d'État examineront le moment venu, c'est-à-dire lors de la conférence des chefs d'État à Monrovia au mois de juin, et ils donneront la suite à donner à ce dossier qui est important et qui constitue, comme on le dit, une question brûlante de l'heure. C'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité, d'autant plus que les échanges entre le Maroc et cette communauté économique qu'est la CEDEAO enregistrent quand même une croissance conséquente. On parle d'une croissance annuelle de l'ordre de 20% en moyenne. Au-delà du fait que le Maroc soit un pays observateur, c'est un pays membre, en tout cas de facto, en témoignent ces chiffres. Oui, comme vous le savez, Sa Majesté a très vite compris qu'il faut aller vers l'Afrique d'abord, la coopération sud-sud qui est importante. Donc le Maroc a toujours noué des relations de coopération avec le reste de l'Afrique. Et ces formes de coopération se sont intensifiées ces dernières années. Le roi a fait le tour presque des États de l'Afrique avant l'intégration de l'Afrique, du Maroc au niveau de l'Union africaine. Aujourd'hui, cette requête pour adhérer au niveau de la CEDEAO est un signal fort. Donc il faut l'appréhender avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup d'intelligence et voir les tenants et les aboutissants de cette demande. Justement, parlant de cette approche intelligente, certains critiquent une absence de frontières entre le royaume, qui est de facto à l'ouest de l'Afrique, de son continent, mais qui n'a pas de frontières directes avec certains pays. Pensez-vous que cet argument, en pensant que le Nigeria, ce pays qui n'a non plus pas de frontières avec les 14 autres pays de la communauté, pensez-vous que cet argument, comme on dit familièrement, tienne la route? Oui, mais je ne pense pas que ce soit des frontières directes. Vous savez que le Maroc constitue, comme je le dis, l'interface. Un point trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud. Passage obligé. Ça, c'est un atout majeur. Si le Maroc veut continuer son développement, il faudrait que les Marocains réfléchissent à ça et suivent les idées dictées par le souverain marocain. De pays de la région qui ont évoqué ce point de non-frontière avec la communauté. Mais vous savez que la Mauritanie était membre de la CEDEAO. Jusqu'en 2000. Oui, mais donc le problème, ce n'est pas des problèmes de frontières. C'est des choses qui arrivent. Mais
Et il faudrait que les chefs d'État analysent, et les techniciens de la CEDEAO, cette question. Mais je pense objectivement que c'est une question qui doit être posée. Ce n'est pas le Maroc seulement, la Tunisie aussi frappe à la porte de la CEDEAO. Je ne peux pas vous dire que la Tunisie a introduit une requête pour demander l'adhésion, mais elles sont en train de voir cette question et je pense que ça sera examiné par les instances de notre organisation. Une autre question se pose et j'aimerais la partager avec vous. Il y a cet horizon 2020 pour la monnaie unique de la CEDEAO, un objectif réalisable, Excellence, et si oui, comment ne pas tomber dans le piège dans lequel sont tombés les Européens avec l'euro? Oui, mais je pense que c'était un objectif, vous l'avez dit. Si on travaille pour unifier l'Afrique, nous avons réussi déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens. Nous avons entamé la phase de la carte biométrique de la CEDEAO. Nous avons le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Donc nous allons vers un schéma de libéralisation des échanges pour arriver au marché commun. Ça, c'est extrêmement important. Si nous réussissons tout cela et que nous nous battons pour mettre en place une monnaie unique à l'horizon 2020, on ne pourra pas dire que ça sera possible ou impossible. Mais nous travaillons à mettre en place des mécanismes qui puissent nous permettre d'arriver à une monnaie unique en 2020. En 2020, nous allons évaluer si nous sommes parvenus à réaliser notre objectif. C'est tant mieux pour nous. Si on ne réussit pas, on va rééchelonner la date comme on l'a fait avec les accords de partenariat économique. Parce que nous avons déjà dépassé la date butoir et aujourd'hui nous travaillons à finaliser cet accord de partenariat entre l'Union européenne et le reste de l'Afrique. J'aimerais également évoquer avec vous ce challenge de l'immigration et notamment avec cette libre circulation des personnes au sein de cette communauté. Pensez-vous que aujourd'hui l'immigration puisse être une nouvelle barrière pour ces ouvertures de frontières entre les différents pays africains, notamment certains pays qui n'acceptent pas les migrants? Mais ils n'y peuvent rien. La migration ne date pas du XXIe siècle, c'est depuis l'Antiquité. Je vais vous rappeler ce qu'avait dit l'ancien président de la République, M. Abdou Diouf, aux Français, lors d'une visite en France. Si vous n'aidez pas l'Afrique à se développer, même si vous mettez sur les frontières des policiers un peu partout, les gens vont plonger et vont vous trouver en Europe, là où il y a un cadre de vie plus attrayant. C'est la vérité. Quand le président Diouf le disait, il n'y avait pas les migrants qui prennent les eaux territoriales pour franchir le Maghreb et franchir l'Europe. Aujourd'hui, il s'agit de créer le développement durable. Il s'agit de créer la richesse, il s'agit de créer des infrastructures pour que les Africains et ceux-là qui sont pauvres, qui n'ont plus rien, puissent rester chez eux. Et je ne pense pas objectivement que ce que nous cherchons en Europe, nous ne l'avons pas chez nous. C'est un manque d'organisation. Nous devons nous organiser. On parle du pétrole et du gaz au Sénégal, au Nigeria et un peu ailleurs. Nous avons des eaux de ruissellement, nous avons des eaux de pluie, nous avons le soleil, nous avons une terre arabe. Donc qu'est-ce que nous avons à envier au reste de l'Europe? Je ne le sais pas, donc c'est une question de sensibilisation. Il faut que nous restons unis, nous restons soudés, nous constituons un bloc très homogène et que nous restons en Afrique pour développer l'Afrique. On ne peut pas parler de développer l'Afrique sans évoquer l'électrification de ces pays. Et là, j'aimerais bien prendre l'exemple justement du Sénégal qui emboîte un peu le pas au Maroc en ce qui concerne les énergies vertes et l'électrification du pays. Où en est justement ce développement durable des énergies, ces développements, lapsus révélateur, le développement des énergies vertes aujourd'hui au Sénégal et en l'occurrence pour servir
servir ou mieux servir le développement durable du pays? Vous savez, nous avons des objectifs stratégiques de développement avec le plan Sénégal émergent. On ne peut pas développer un pays sans tenir compte du secteur énergétique. Ce que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a bien compris et a travaillé d'arrache-pied pour non seulement donner à tous les Sénégalais de l'électricité suffisamment, mais à moindre coût. Quand nous arrivions au pouvoir, on avait des difficultés parce que vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y avait un plan TACAL et l'ancien régime a englouti des centaines de milliards sans rien réussir. Le président Macky Sall, quand il est venu, il a pris un modèle de développement, un modèle stratégique pour régler définitivement ce problème. Aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, avec le mix énergétique, nous sommes en train de vendre même de l'énergie au Mali. Et nous allons poursuivre cela. Nous sommes en train de réduire les coûts des factures des ménages. Donc, c'est ça, le développement. Une coopération maroco-sénégalaise dans ce sens? Oui, mais ça sera fructueux. En tout cas, je pense que le Maroc et le Sénégal travaillent en bonne intelligence de tout le temps. Donc, je ne pense pas qu'on puisse avoir de problème et je me réjouis d'ailleurs de cette qualité de coopération entre le Sénégal et le Maroc. J'aimerais terminer avec ce forum Crans-Montana. Comment évaluerez-vous le rôle d'un tel événement pour booster la coopération sud-sud, mais également pour établir ce pont entre les provinces du sud marocaines et le reste de l'Afrique? Mais je pense que ce forum dépasse l'Afrique parce que vous avez vu des gens qui viennent de très loin pour participer à ce forum. C'est tout de même l'importance de cette initiative heureuse. Et j'ai vu aussi des fortes personnalités du monde, de grands experts, des savants même, si je peux le dire, qui sont là et qui vont échanger pendant 3 jours, 4 jours sur des questions de développement durable, sur des questions de développement humain, sur des questions liées à la coopération bilatérale. Donc, toutes ces questions seront valorisées. Et donc, à l'heure du bilan, je pense que nous aurons un forum qui répond aux attentes des participants. C'est ça l'essentiel et chacun puisse s'approprier ce qui l'intéresse dans ce forum. Très bien, Excellence, je vous remercie. Je vous remercie moi aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV.